Bonjour à tous, dernière partie de ce premier test d'entraînement. Des exercices en défense. Alors bien sûr, l'idée c'est de battre le contrat et le thème des dons qui vont suivre, c'est la carte en fournir en troisième. Donc encore une fois, mettez votre vidéo en pause le temps de la réflexion et ensuite reprenez la lecture pour obtenir la réponse. Donc ici, nord ouvre d'un carreau, vous êtes intervenu à un cœur, sud dit 300 atouts, une séquence qui montre l'équivalent d'une petite ouverture en sud, donc toujours compter les points. En sud, on va dire 12 à 15 points d'honneur, parfois 11, parfois 16. Bon, sachant qu'avec 11, on peut dire 2 sans atout, mais ça peut être 11 avec une longueur ou quelques plus-values. Quoi qu'il en soit, vous avez 11 points d'honneur, le mort en a 14, donc votre partenaire n'a pas grand-chose, il a entre 3 et 0. Il va donc quasiment falloir battre le contrat tout seul et ça ne va pas être possible. Pourquoi? On va reconstituer la couleur d'entrée. Ce qui est sûr, c'est que Sud, il a l'arrêt-cœur, il a sans doute même un bon arrêt-cœur, parce qu'avec, par exemple, l'As troisième, il aurait pu rechercher un complément chez son partenaire en disant 2 cœurs, quitte à répéter le qubit pour vraiment demander un petit quelque chose, un demi-arrêt à son partenaire. Donc, comme vous avez Roi Dame Valet, il a sans doute As 10 quatrième. D'ailleurs, si vous regardez la carte d'entame, le 7 a l'air d'être une grosse carte, puisqu'il n'y a au-dessus que l'As et le 10 qui sont vraisemblablement en sud. Donc le 7 est un doubleton ou un singleton. Alors on va exclure rapidement le singleton pour deux raisons. Parce que si Sud avait As 10 cinquième à cœur et la valeur d'une ouverture, vous seriez peut-être en train de jouer un cœur contré. Non pas qu'il aurait contré, mais il aurait passé en espérant le réveil par contre de son partenaire, d'appel, une bonne ouverture et coup à cœur, qu'il aurait transformé en punitif. De plus, si Sud a vraiment 5 cartes à cœur, vous allez avoir du mal à franchir et à encaisser les cœurs, puisque avec As-10, quatrième, Sud possède 2 arrêts et vous n'avez qu'une reprise de main. Donc par nécessité, il faut que votre partenaire il ait un deuxième cœur, et puis il faut aussi qu'il ait une reprise de main. Pourquoi? Parce que si, admettons, quelle que soit la carte que vous fournissez, Sud peut prendre ou laisser passer, mettons que vous fournissiez le valet, il peut laisser passer. Si vous en rejouez, il a toujours double arrêt et votre partenaire n'a plus de cœur au bout de 2 tours. Donc quand vous prendrez la main à l'as de carreau, vous pourrez bien affranchir les cœurs, mais vous n'aurez plus de reprise de main pour les encaisser. Donc il faut envisager, c'est une hypothèse de nécessité, que le partenaire il ait bien un deuxième cœur et une reprise de main. Je rappelle qu'il n'a pas beaucoup de jeux. Il a entre 0 et 3 points. Mais il faut que cette reprise de main soit, en tout cas cette reprise de main soit effective, que sa carte, son honneur soit utile. Par exemple, le roi de pique ici ne servira à rien, puisqu'il ne prendra pas la main avec le roi de pique, avec As-Dame derrière lui. Si le partenaire a l'As de trèfle, mais ça veut dire que le déclarant a le roi de carreau, il va s'empresser d'affranchir les carreaux, il va faire 4 levées de carreau, 3 levées de pique, puisque maintenant il aura As-Roi Dame, et 2 levées de cœur, il va gagner. Donc par nécessité, le partenaire doit avoir le roi de carreau, en espérant que le déclarant n'arrive pas à faire 9 levées sans passer par les carreaux. A priori, il ne fera pas plus de 3 levées de pique puisqu'il n'en a pas 4. 2 levées de cœur. Il faut espérer qu'il n'ait pas 4 cartes à trèfle qui soient maîtresse. Autrement dit, qu'il n'ait que l'As 3. Maintenant, si votre partenaire veut bien avoir le roi de carreau, il ne faut pas non plus agir n'importe comment. Si vous prenez du valet, le déclarant laisse passer, vous affranchissez, vous rejouez cœur, le déclarant prend et joue carreau. Mais votre partenaire, s'il prend du roi, il n'a plus de cœur à jouer. Donc, il ne peut pas vous affranchir vos cœurs. Si c'est vous qui prenez, vous pouvez affranchir les cœurs, mais vous ne pourrez plus prendre la main pour les encaisser. La solution, c'est obliger l'adversaire à ne pas laisser passer. Puisqu'il fera de toute façon 2 levées dans la couleur, il faut maintenir la communication avec le partenaire et fournir le 9 de cœur. Ainsi,
Si Sud veut vraiment faire ses 2 plis de cœur, il va être obligé de prendre du 10, parce que s'il laisse passer, maintenant, vous pouvez jouer le roi de cœur, dame de cœur, jusqu'à faire tomber l'as, et peu importe ce que le partenaire il a, vous aurez affranchi les cœurs. Mais si vous mettez le 9 et qu'il prend du 10, maintenant, quand le déclarant va jouer carreau, votre partenaire plonge du roi, rejoue son 2e cœur pour votre valet, vous en jouez jusqu'à faire tomber l'as, et maintenant, si le déclarant a besoin de passer par l'as de carreau, vous pouvez prendre de l'as et encaisser vos cœurs maîtres. Deuxième donne, donc je vous laisse mettre en pause le temps de la réflexion. Donc les adversaires jouent 4 cœurs et votre partenaire entame le 8 de carreau pour le valet du mort. Alors compter les points ne va pas être simple parce que dans ce genre de séquence, quand Sud dit un cœur suivi de 2 cœurs, c'est un peu vague. Bon, quand il ne fait pas d'effort sur 4 cœurs, il n'a pas non plus une main très très forte. Mais vous avez 9 points d'honneur, le mort en a 13. Sud a une ouverture, ça c'est sûr. Donc votre partenaire n'est pas très riche. Le compte des points est un peu indéterminé pour l'instant. En revanche, une chose qui est certaine, c'est que cette entame du 8 de carreau, c'est un singleton. Pourquoi ? Parce que Nord a nommé les carreaux, et on ne voit pas bien pour quelle raison votre partenaire entamerait carreau s'il n'était pas singleton. C'est-à-dire, il est peut-être doubleton. Avec un doubleton, il ne se précipiterait peut-être pas dans l'affranchissement de la couleur secondaire du déclarant. Au contraire, alors bien sûr, cette couleur, elle est peut-être sujette à longueur et à qualité, mais il prendrait plutôt le risque d'entamer sous un honneur, en espérant les honneurs de complément, plutôt que de jouer neutre, ce qui n'est quand même pas une bonne idée. On pourrait vite envisager que le déclarant fasse 5 levées de cœur et 5 levées de carreau. Donc ce 8 de carreau, c'est très clairement un singleton. Le déclarant met le valet du mort et c'est à vous. Alors dans ce genre de situation où il est évident que le partenaire a entamé d'un singleton, il faut fournir une carte préférentielle. Pourquoi ? Parce que votre partenaire, il a besoin d'un renseignement. Il a besoin de savoir où vous donnez la main pour obtenir une coupe, alors qu'il se fiche complètement de savoir combien vous avez de carreaux. Alors ici, ça tombe bien, on a un nombre pair. Donc avec un nombre pair, on va mettre de toute façon une grosse carte. Ici, avec As-Dame de pique, de toute façon, même sans la dame, avec l'As de pique, c'est encore plus flagrant avec As-Dame, avec le roi au mort, il faut fournir le 10 de carreau. Pour que le partenaire, s'il prend la main, rejoue pique, et ensuite vous lui donnerez une coupe à carreau. Ce qu'il ne faudrait pas faire, par exemple avec 10, 5, 2, il faudrait aussi fournir le 10, parce que le 2, en disant je donne le compte, votre partenaire va rejouer trèfle. Si vous jouez un petit carreau, il va rejouer trèfle, la moins chère des couleurs. Donc ici, il faut fournir le 10 de carreau, et puis maintenant, ça dépend plus de vous. Non pas que ça dépende de votre partenaire qui lui a bien compris que votre 10 de carreau était un appel pique, ça dépend de ce que votre partenaire aura à l'atout. Parce que si le déclarant est en mesure d'enlever tous les atouts sans rendre la main, imaginons qu'il est As-Roi Dame de cœur et l'As de carreau, ben il va faire 5 levées de cœur et 5 levées de carreau. Donc il faut espérer que votre partenaire contrôle les atouts, autrement dit, qu'il ait soit l'As second, pour prendre de l'As et ensuite recevoir une coupe, soit le Roi troisième. Pourquoi le Roi troisième ? Ça serait pour le cas où le déclarant, un peu inspiré, mais qui n'aurait pas nécessairement de raison de le faire, jouerait As de cœur et cœur, pour enlever un maximum d'atouts pour ne pas prendre de coupe. Donc, vous fournissez le 10 sur le valet. Le déclarant va jouer à tout. Il fera l'impasse ou pas, ça c'est son problème. Ça dépend un peu aussi de son jeu. Et si votre partenaire veut bien prendre la main, maintenant il rejouera pique. Vous ferez la levée du valet. Vous rejouez carreau. Alors, vous pouvez rejouer le 9 par principe pour dire j'ai toujours quelque chose à pique, mais enfin quand votre valet fait la levée, clairement vous avez As-Dame valet. Et votre partenaire rejoue pique. Vous pouvez aussi encaisser tout de suite l'As de pique. Tout ça dépend un petit peu de comment le déclarant a joué les atouts. Vous savez que votre partenaire n'a pas plus de 3 atouts. Selon combien il en reste au moment où il prend la main à l'atout, vous lui donnerez une ou deux coupes. Donc s'il n'y a qu'une seule coupe à lui donner, vous pouvez encaisser l'As de pique tout de suite après la dame. Si vous estimez qu'il y a moyen de lui donner une autre coupe, vous n'encaissez pas l'As, vous faites
coupez un premier carreau, votre partenaire vous redonne la main à pique et vous refaites couper un carreau. Donne suivante, vous mettez de nouveau en pause le temps de la réflexion. Donc les adversaires jouent 300 atouts dans une séquence tout à fait banale. Nord a fait un Steeman et Sud a dit qu'il n'avait pas de majeur quatrième. Et vous entamez de votre longue, valet de pique cinquième, assez confiant avec vos 2 reprises de main, un petit complément chez le partenaire serait vite le bienvenu. La première levée, le 5, le 4, votre partenaire prend du roi, le déclarant fournit le 7, votre partenaire rejoue la dame, le déclarant fournit le 10. Alors, avant même d'avoir vu le résultat de la première levée, vous auriez dû compter de toute façon les points. Vous en avez 10, le mort en a 10, et le déclarant en a 15 à 17, ce qui en laisse 3 à 5 à votre partenaire. Vous venez de voir le roi et la dame de pique, vous savez que votre partenaire n'a plus aucun point d'honneur et que le déclarant a tous les honneurs manquants. Pour ce qui est de la couleur d'entame, toujours essayer de la reconstituer, il s'est passé un truc un petit peu bizarre. Votre partenaire a pris du roi pour rejouer la dame. Normalement, en troisième position, quand on peut monter, on met la plus grosse carte, mais quand on a des cartes équivalentes, on met la plus petite de ces cartes équivalentes. Or, ici, votre partenaire a mis le roi avant la dame, ce qui est un peu bizarre. Il aurait dû mettre la dame avant le roi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, pour signaler quelque chose d'anormal. Quand on met les cartes dans l'ordre anormal, c'est qu'il se passe quelque chose que le partenaire ne peut peut-être pas supposer. En fait, votre partenaire, il n'est pas en train d'essayer de vous indiquer qu'il coupe quelque part, on joue 300 atouts. Il n'est pas en train de vous indiquer de façon préférentielle qu'il a plus quelque chose à cœur à trèfle ou à carreau, puisque vous savez qu'il n'a plus rien. Ce qu'il est en train de vous indiquer, c'est qu'il a roi-dame de pique sec. Autrement dit, si le déclarant laisse passer, il ne pourra pas rejouer pique. Évidemment, si le déclarant prend de l'as pour affranchir un moment les cœurs ou les trèfles, et ça, il n'a pas le choix, il ne pourra pas faire 9 levées seulement avec l'as de pique et 8 levées de carreau quand il a ouvert d'un sans atout, ben, ça sera très facile, vous ferez vos 2 as et vos piques affranchis. Mais le déclarant risque de laisser passer en se disant, lui aussi il a vu roi-dame de pique sec, et puis il peut se dire que c'est peut-être sa seule chance, de toute façon. Il pourrait avoir une autre chance, si votre partenaire a roi-dame troisième, de laisser passer une fois, en espérant qu'il arrive à faire les levées en donnant seulement la main à votre partenaire, et que votre partenaire n'arrive pas à vous la rendre. En tout cas, ici, la carte que vous allez fournir sur la dame de pique, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'il va falloir indiquer à votre partenaire quelle couleur rejouer. Ça peut paraître sans intérêt, parce que vous dites avec 2 as et avec 4 levées de pique, on va faire chuter le contrat, mais il n'empêche que votre partenaire va bien être obligé de rejouer quelque chose. A priori, voyant le mort, il ne va pas rejouer carreau, il va sans doute rejouer trèfle ou cœur, et peut-être qu'il va choisir trèfle. Pourquoi? Parce que, première chose, les trèfles du mort sont plus engageants que les cœurs. Et puis surtout, votre partenaire, il a beaucoup de cœurs. Le déclarant a dit qu'il n'en avait pas 4, donc il en a 2 ou 3. Votre partenaire a 5 ou 6 cœurs. Il envoie 4 au mort. Il se dit que c'est peut-être pas la couleur qu'il faut jouer. Alors vous avez le choix. Je rappelle que vous avez entamé du 5, il vous reste 4 cartes. Et vous pouvez fournir la carte que vous voulez, puisque la dame est maîtresse, et que si le déclarant laisse passer, il y aura là sec au mort. Donc que vous gardiez le 3 ou le valet ou le 8 ou le 6, ça n'a aucune importance. N'importe quelle carte fera tomber l'as. Vous pouvez en profiter pour faire une préférence. Le 3 serait plutôt une préférence trèfle, le valet plutôt une préférence cœur, et une carte intermédiaire plutôt une préférence carreau. Évidemment, dans certaines situations, on n'a rien à annoncer, mais ça, souvent, le partenaire le saura. Ici, votre partenaire sait que vous avez 8 à 10 points d'honneur et que vous avez certainement 1, voire 2 reprises de main. Il peut se dire, si vous avez 2 reprises de main, il n'y a pas de souci, il prendra une fois la main pour affranchir ses piques, une autre fois pour les encaisser. Tout ça est vrai,
A priori, le contrat va chuter, mais il y a quand même un cas où il faut se méfier. Imaginons que la couleur rejouée par votre partenaire soit suffisante, que le déclarant ait suffisamment de cartes dans cette couleur pour faire ses 9 levées. À cœur, si votre partenaire rejoue cœur, on a franchi tous les cœurs du déclarant. Combien il fera de levées? Un pique, 3 cœurs, et maximum 3 carreaux, puisque vous avez le valet 4e, valet 9-8, 4e, qui empêchera le défilé, mais même si vous ne l'aviez pas, il ne ferait que 4 carreaux, 3 cœurs et un pique. Donc si votre partenaire rejoue cœur, ça n'affranchit pas suffisamment de levées au déclarant. En revanche, s'il joue trèfle, le déclarant qui a déjà un pique et 3 carreaux, imaginons un instant que le déclarant ait 6 cartes à trèfle. Eh bien, ça lui affranchirait 5 levées dans la couleur. Vous prendriez de l'as, vous affranchiriez vos piques, mais le problème, c'est que le déclarant, à ce moment-là, il fait 5 levées de trèfle, 3 levées de carreau et un pique, il n'a plus besoin de vous donner l'as de cœur. Alors évidemment, on est en train de chercher la petite bête, parce que Sud n'aura pas souvent 6 cartes à trèfle. D'ailleurs, a priori, quand on ouvre d'un sans atout, on n'a pas de couleur 6e, mais même si c'est peu probable, ça pourrait arriver que Sud, il ait une main de 14 points d'honneur avec 6 trèfles, et il s'est dit plus ou moins régulière, donc 6-3-3-2, ce qu'on appelle les mains semi-régulières. Bon, ça serait certainement mieux joué d'ouvrir d'un sans atout que d'ouvrir un trèfle pour demander à 2 trèfles, sachant que 3 trèfles, il manquerait du jeu. Donc un trèfle, un cœur, 2 trèfles, ça n'a jamais montré 6 cartes, c'est peut-être que 5, c'est pas toujours 14 points d'honneur, donc ça serait nettement mieux joué d'avoir ouvert d'un sans atout. Si c'était le cas, il ne faut absolument pas que votre partenaire rejoue trèfle. Si le déclarant n'a pas 6 cartes à trèfle, il peut rejouer à loisir ce qu'il veut, vous battrez toujours le contrat. La conclusion de tout ça, c'est qu'il faut demander à votre partenaire de jouer cœur, la couleur que vous savez être insuffisante pour le déclarant pour gagner son contrat sans passer par l'autre as. Et pour demander à votre partenaire de jouer cœur, la carte la plus lisible, c'est la plus grosse possible, inutile. Ici, roi dame de pique laissé passer, de toute façon l'as du mort va être sec. Vous pourrez le faire tomber avec le valet, avec le 8, avec le 6, avec le 3. Une fois que ça sera fait, tous vos piques sont maîtres, donc vous pouvez gaspiller le valet de pique. C'est la carte que vous devez jouer sur la dame de pique pour bien montrer à votre partenaire qu'il doit rejouer cœur. Vous prendrez de l'as, affranchirez vos piques et en main à l'as de trèfle, vous pourrez encaisser 2 piques affranchies.